Oui, le message que j'ai préparé touche à la parentalité. En cette journée de fête des mères, j'aimerais m'adresser aux parents. Mais à aucun moment, je ne les accuserai. Qui suis-je pour ça? Je ne les jugerai. On a tous besoin, et on l'a chanté, de la grâce de Dieu. Et versez dans vos cœurs de l'espérance. S'il y a un domaine où l'Église pourrait tout à fait occuper un champ presque libre, laissé libre, c'est bien celui de la parentalité. L'éducation, savoir mettre des limites, c'est quelque chose qui s'apprend. Et souvent, au lieu de râler sur les gamins, on devrait s'occuper des parents, qui sont dépassés, qui sont démunis, qui sont, sans outils. Mais 68 est passé par là, on a tout abattu, et on a voulu appeler ça la liberté. En fait, les parents d'aujourd'hui, et même certains grands-parents, sont complètement démunis. Je cite, pour commencer, une citation qui fait réfléchir. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté, entre guillemets, et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. C'est Platon qui a vécu en 429 jusqu'en 347 avant Jésus-Christ, qui l'écrivait déjà. Et on sait que la civilisation romaine, pour ce qu'il observait, est passée à la trappe après l'écroulement des valeurs éducatives. Après qu'on a laissé la tyrannie s'installer, eh bien, ça a été le drame pour toute une civilisation. Dans un commissariat, vous voyez, je vous emmène non pas dans une église ce matin, mais dans un commissariat, on avait affiché ceci. C'était quelques conseils pour faire de votre enfant un parfait délinquant. Alors vous comprenez que c'est un peu par l'absurde que je vous prêche. Pour faire de votre enfant un parfait délinquant. Dès l'enfance, donnez-lui tout ce qu'il désire. Il grandira ainsi en croyant que le monde entier lui doit tout. Quand il sortira des mots grossiers, riez-en. Il se croira très malin. Ne lui donnez aucune formation spirituelle. C'est toujours par l'absurde, hein ? Attendez qu'il ait 18 ans, et alors il choisira lui-même. Évitez de lui dire « c'est mal ». Il pourrait en faire un complexe de culpabilité. Comme ça, plus tard, quand il sera arrêté pour vol d'automobile, il pensera que la société est contre lui et le persécute. Ramassez tout ce qu'il laisse traîner. Faites tout à sa place. Comme cela, il prendra l'habitude de rendre toujours les autres responsables. Laissez-le lire et regarder tout ce qui lui tombe sous la main. Stérilisez sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir d'ordures. Disputez-vous devant vos enfants, et souvent. Comme ça, ils ne seront pas choqués quand le foyer tombera en pièces plus tard. Fournissez-lui tout l'argent de poche qu'il désire, surtout qu'il n'ait pas à le gagner lui-même. Pourquoi, Seigneur, passerait-il par les mêmes difficultés que vous ? Accordez-lui tout ce qu'il voudra comme nourriture, boisson, confort. Ayez l'œil à ce que chacun de ses moindres besoins soit satisfait
les refus pourraient le conduire à de dangereuses frustrations. Prenez toujours son parti, contre les voisins, les professeurs, la police. Ils en veulent tous à votre enfant. Quand il lui arrivera finalement d'être dans une mauvaise passe, prenez sur vous la faute en disant « J'ai rien pu faire de bon avec ce garçon ». Et enfin, préparez-vous une vie de douleur, parce que vous l'aurez. Si on affiche ça dans un commissariat, si on prévient les gens que si on laisse faire, si on ne remplit pas notre rôle d'éducateur et de parent, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Je vais encore citer, avant bien sûr d'aller vers la bonne parole de Dieu, je vais encore citer quelques personnes autorisées, ce sont des professionnels, psychologues, ergothérapeutes, etc., et qui nous alertent, c'est tout frais comme message, qui nous alertent sur quelque chose d'important. Je cite une ergothérapeute qui nous dit que le cerveau de l'enfant est malléable, et grâce à l'environnement, on peut rendre ce cerveau plus fort ou le rendre plus faible. Et elle ajoute que les enfants d'aujourd'hui sont devenus émotionnellement indisponibles pour apprendre à l'école. Elle met en cause la technologie. Ne pensez pas que je suis un papy rétro et râleur, hein. Moi, c'est une ergothérapeute moderne et jeune qui le dit. La technologie en tant que service de garde gratuit pour les enfants. Tiens, prends mon téléphone. Mais en fait, ce n'est pas gratuit, le paiement vous attend au coin de la rue. Et vous allez payer avec le système nerveux de vos enfants, avec leur attention, leur capacité d'attention. Et la réalité virtuelle va entrer en collision avec la vie quotidienne. Deuxièmement, elle met en cause le fait que les enfants obtiennent tout au moment où ils le veulent. J'ai faim. Attends, je m'arrête au prochain drive, sans publicité parce qu'il y en a qui préfèrent McDo et d'autres, c'est quoi ? Burger King. J'ai faim, je m'arrête. J'ai soif, oh, il y a un distributeur pas loin, hop, on y va. Je m'ennuie, allez, prends mon téléphone et amuse-toi. Et on n'a plus cette capacité de retarder la gratification. En fait, c'est un des facteurs clés pour la réussite future, de ne pas avoir tout de suite ce qu'on réclame, ce qu'on a demandé. En fait, ça part d'une bonne intention. On veut rendre heureux nos petites chères têtes blondes. Troisièmement, elle met en cause le fait que les enfants dirigent le monde. Mon fils n'aime pas les légumes. Ben, il aura des frites. Elle n'aime pas aller au lit tôt. Eh ben, elle fera comme ma petite voisine, la dot. Moi, je crois qu'il était à peu près vers 13h. Allez, je vous fais une petite confession, je fais la sieste après le repas de midi. Je suis tout seul à faire ça ? Non, hein. Et donc, je fermais un peu les volets de ma chambre. Mais en face, la dot, elle ouvrait ses volets. Elle me dit, oh, toi, tu es en train de te lever à 13h. Il y a des ados qui passent la nuit sur les réseaux sociaux et n'aiment pas aller au lit très tôt. Elle ne veut pas prendre son petit déjeuner, il ne veut pas s'habiller tout seul, elle est trop paresseuse pour manger toute seule. Et tout petit, ce sont les enfants qui dirigent le monde. Les supermarchés l'ont tellement bien compris qu'ils ont fabriqué des petits caddies et on voit ces petits faire leurs courses ou alors à la caisse piquer une colère parce qu'ils ont vu, et ça vous les mettre les paquets de bonbons, hein, justement à la caisse, ils piquent une colère parce que maman, papa refuseraient
le paquet. Alors pour la paix des ménages et pour la paix du supermarché, on ajoute un paquet de bonbons. Ce sont les enfants qui dirigent le monde, dit cet ergothérapeute. Elle ajoute encore que l'amusement est sans fin. On a créé un monde amusant, artificiel, mais amusant pour nos enfants. Il n'y a pas de moment ennuyeux. Or, dans les moments où il s'ennuie, l'enfant va créer quelque chose. Et c'est excellent pour son cerveau. Mais si vous l'amusez tout le temps, finalement, vous lui rendez pas service. Et dès que l'environnement devient calme, moi, petite fille, je m'ennuie. Je dis, tu vas dans la chambre à jouer, puis voilà, tu joues, tu imagines. Alors nous, on garde les petits-enfants, parce que maintenant je suis papy. On a déménagé en Ardèche pour être près d'eux, et on les a, maintenant que Julie a repris son boulot, on les a à la maison. Et moi, je m'amuse avec eux. Mais c'est génial. D'abord, ça me maintient jeune. Et on ne passe pas le temps, ni la journée, devant un écran. Il n'y a pas d'écran. On sort, on regarde les fourmis, on plante des radis, on fait des courses d'escargots. Vous voulez des idées? Je vous en donne plein. Il faut qu'ils fassent travailler leur méninge et qu'ils imaginent, qu'ils créent. L'ennui est bon. Parce que ça pousse à être imaginatif. Et enfin, elle souligne quelque chose qui est grave également, c'est que les interactions sociales sont limitées en fait. On est à l'ère des réseaux sociaux, mais on est capable d'être dans la même pièce et de s'envoyer des textos. Et pour se parler en face, on ne sait plus faire. Les interactions sociales, les liaisons sociales, le lien social est assez limité. On est tous occupés. Alors on donne des gadgets numériques à nos enfants, on les rend occupés aussi, mais avant, moi à la ferme de mes parents, on jouait à l'extérieur, on montait dans les arbres, et on disait qu'on était au sommet de l'Everest, et puis qu'on allait faire du parachute, et on prenait la cime de l'arbre, et on se jetait dans le vide. Waouh! L'arbre pliait, on lâchait, et il remontait. Seulement un jour, c'est mon cousin qui était en haut, je lui dis vas-y, et la cime il a cassé. Et mon cousin, avec la cime dans les bras, il est arrivé par terre, plaf. Tu dis rien à papa, hein? Parce que moi, des fessées, j'en avais quasiment tous les jours. Au moins, on s'amusait vraiment. Et elle nous dit, et c'est une professionnelle qui observe les choses dans son métier, elle nous dit d'entraîner le cerveau de nos enfants. Former son cerveau pour qu'il réussisse sur le plan social, émotionnel et bien sûr académique. Et elle donne toute une liste de conseils que je ne lirai pas ici, mais vous comprenez que ce n'est pas le pasteur seulement qui le dit ce matin, et vous allez voir que la parole de Dieu m'autorise à le dire, c'est des gens qui travaillent dans la santé, des pédiatres, des psychologues pour enfants. Une autre écrit ceci, la tragédie silencieuse affectant les enfants d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre la photo sur l'écran, mais vous avez un petit gamin qui est assis sur sa chaise, c'est un peu un trône, il a un truc qui ressemble à ce que les rois avaient autour du cou, là, et papa et maman sont en train de poser sur sa tête une couronne. Une tragédie silencieuse. Écoutez les chiffres. Un enfant sur 5 a des problèmes de santé mentale. 20% seraient touchés par des problèmes de santé mentale. Les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les TDAH, ont augmenté de 43%. La dépression chez les adolescents a augmenté de 37%. Quant au taux de suicide chez les enfants de 10 à 14 ans, c'est une augmentation de 100%.
Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que repère, on n'a pas à se regarder dans le miroir et à dire au fait, est-ce que j'y aurais pas une part? Est-ce que je suis un bon papa, une bonne maman? Et comme on a les exemples que nous ont laissés nos parents et que la Bible dit qu'on a tous hérité de nos pères, une vaine manière de vivre, on reproduit souvent ce qu'on a vu chez papa, chez maman, et on reproduit aussi les choses à ne pas faire. Elle dit enfin dans son article que les enfants d'aujourd'hui sont privés de fondements, d'une enfance saine, fondements tels que des parents disponibles au niveau émotionnel, des limites, des directives clairement définies, des responsabilités, responsabiliser, apprendre à responsabiliser l'enfant, une alimentation équilibrée et un sommeil adéquat, du mouvement et du plein air, des jeux créatifs, de l'interaction sociale, de l'opportunité pour des temps libres et cette fameuse créativité. Excusez-moi un peu mon introduction, mais je trouvais que ça plantait bien le décor avant qu'on aille ensemble vers la parole de Dieu. Comment va la famille aujourd'hui? Comment va le couple conjugal? Comment va le couple parental? Comment va l'enfant? Alors qu'il est un réservoir que le papa et la maman doivent remplir, l'enfant aujourd'hui est en grande souffrance. On va lire quelques textes dans la parole de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 16, est très clair. « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » Malheur au pays dont le roi est un enfant. Dans le premier livre des rois, chapitre 1, versets 5 et 6, voici ce qu'on lit. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Alors, à la place du roi en place, c'était son père David. Il se procura un char, des cavaliers, une cinquantaine d'hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait jamais fait de sa vie un seul reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure, il était né après Absalom. Voyez-vous, il n'a pas été payé en retour, David, pour son éducation libérale. Il n'avait à Adonijah fait aucun reproche, et quand Adonijah était grand, il a dit « Papa, tu te pousses, maintenant c'est moi ». N'imaginez pas que, en laissant vos enfants livrés à eux-mêmes, demain ils vous seront reconnaissants. Au commissariat, ils ont dit « Préparez-vous à une vie de douleur, vous l'aurez ». On voudrait que 2 et 2 ne fassent plus 4. Mais quand on ajoute les éléments, les mauvais éléments, on a la somme à la fin, et on obtient, on récolte, dit la parole de Dieu, ce que l'on a semé. Alors j'ai aussi regardé dans le livre des Proverbes, vous êtes prêts pour le marathon des Proverbes? Ils sont nombreux les textes dans les Proverbes, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre des chapitres. Chapitre 5 tout d'abord, verset 23. Il mourra, vous vous rendez compte, faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Chapitre 6, verset 23. Le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements
de la correction sont le chemin de la vie. Chapitre 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Chapitre 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Verset 24 du même chapitre. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il n'est pas ici question de violence physique, mais il est question de correction. C'est un terme très intéressant sur lequel on reviendra. Chapitre 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui hait la réprimande mourra. Les termes sont très forts dans la parole de Dieu. Verset 31 du même chapitre. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait un séjour au milieu des sages. Verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Chapitre 22, verset 15. S'il fallait être persuadé de la pertinence du sujet dans la parole de Dieu, on l'a ici, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Chapitre 23, verset 13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est la parole de Dieu qui parle. Ne me faites pas de procès. Je me cache derrière le livre et son auteur. Chapitre 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. On passe dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Alors, je lis au verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Et je crois vous avoir expliqué que honorer son père et sa mère, c'est faire l'évaluation de l'impact qu'ils ont eu sur nous. Ce n'est pas leur faire un procès, c'est voir toute l'influence qu'ils ont eu sur nous. Et c'est assorti d'une promesse, si tu le fais, tu seras heureux et tu prolongeras tes jours, parce que tu auras rendu grâce à Dieu pour les bonnes choses qu'ils t'ont passées, mais tu auras aussi discerné ce qui n'allait pas, et avec l'aide du Seigneur, tu t'en seras détaché. Et vous, pères, verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant, selon le Seigneur. Vous avez vu que correction et instruction sont associés. Et une correction sans instruction ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi on te dit non, pourquoi on te punit, pourquoi on te prive de quelque chose. Alors chaque enfant est vraiment particulier. Nous on en a eu 4. Certains les connaissent. Anne, la loi sur les fessées n'était encore pas passée, donc... Une fessée chez Anne, on avait 3 semaines de calme. Waouh! Mais une fessée chez Mathieu, dans les 5 minutes suivantes, il recommençait la même bêtise. Ça ne marchait pas. Par contre, sa maman lui disait, tu n'auras pas de bisous ce soir, alors là, Mathieu, ça n'allait plus. Il redescendait de sa chambre. Je te demande pardon. Jusqu'à ce qu'il ait le bisou, le câlin de sa maman. Non pas que Anne n'aimait pas les bisous, mais chaque enfant est différent. Et c'est à nous, parents, d'être intelligents. Et je pense que les mamans sont particulièrement douées. Et
épouses sont beaucoup plus sensibles. Mais correction et instruction vont ensemble. Allez, vous avez encore un peu de patience avec moi. On va lire dans Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Après chaque fessée, j'avais un sentiment de paix. J'avais payé pour ma faute. Mais je crois que, et c'est peut-être le dernier texte qu'on peut lire dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 19, et le Seigneur le dit souvent dans sa parole, ce verset-là revient souvent. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. On ferait bien, je crois, en tant que parents, de savoir, et je vais juste m'intéresser à ça parce que je ne vais pas vous retenir jusqu'à 3 heures de l'après-midi, mais en tant que parent, on devrait savoir poser des limites. Et je voudrais juste qu'on réfléchisse quelques instants sur c'est quoi une limite. C'est une frontière, c'est une séparation. Et tout dans la création divine a été délimité. Premier jour, Genèse 1,4, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Une limite entre les deux. Deuxième jour, Dieu sépare la mer, les eaux d'en bas avec les nuages, les eaux d'en haut. Troisième jour, Dieu sépare la mer et la terre, le sec et le mouillé. Quatrième jour, Dieu sépare le jour et la nuit, avec des luminaires pour éclairer le jour et un autre pour éclairer la nuit. Dans le chapitre 2, Dieu sépare l'homme et la femme. Il y a des bonnes séparations. On est différents, on est complémentaires, et chacun a des limites. La mer a ses limites, c'est la plage, le sable. Et heureusement pour nous qu'elle a des limites, la mer. Si elle n'avait pas de limite, Dijon serait sous les eaux. Heureusement qu'il y a une plage qui dit, Dieu a dit, tu n'iras pas plus loin, et pour arrêter, je te mets un peu de sable. C'est beau, hein? Les villes ont leurs limites. À l'époque, c'était des villes entourées de remparts, de murailles. Les peuples ont leurs limites. Alors, je pèse mes mots, le jour des élections européennes, il ne faut pas que je dise de bêtises. Deutéronome 32, verset 8, Dieu a fixé à chaque peuple un territoire et des limites. Et si on respectait ça, on aurait peut-être moins de problèmes de migrants. Je ne suis pas contre les migrants, hein, soyez tranquilles, on a bossé, ma femme surtout là-dedans, et je peux vous dire qu'il faut les accueillir et les aimer. Mais si au pays, on respectait, au lieu de piller leur pays, on respectait leur territoire et leurs limites, et si on ne les envahissait pas, et si on leur permettait de vivre de leurs terres et de leurs biens, mais chacun resterait dans ses limites. Et ça se passerait bien. Alors je sais que le monde est devenu un village, mais j'aime la parole de Dieu qui dit des choses pertinentes.
parce que si on mettait ça en pratique, eh bien, il y aurait peut-être moins de problèmes. Même les saisons sont délimitées, tout au moins au départ. Aujourd'hui, il n'y a plus de saison. Signe des temps. On a aboli les frontières, on a aboli les limites. Et dans la parentalité, dans l'éducation des enfants, dans le rôle de parent qui doit s'apprendre, parce que ça s'apprend, il faut donc apprendre à poser des limites. À quoi ça sert une limite? À quoi servent les limites? Même Dieu s'en est donné des limites. La liberté qu'il vous donne limite Dieu. Vous m'entendez? Dieu se limite en disant « je ne te force pas, tu choisis ». Dieu s'impose à lui-même la limite de notre liberté, la liberté qu'il nous donne. Et il est bon d'avoir de saines limites. De saines limites apportent un sentiment de sécurité, figurez-vous. L'enfant à qui on dit non va finalement éprouver un sentiment de sécurité. On a fait une expérience, c'était avec un troupeau de brebis. On les a mis dans un champ sans limite. Toutes les bêtes se sont rassemblées au milieu et restées ensemble, comme pour trouver de la sécurité dans le fait d'être ensemble. Ensuite, on a mis des limites au champ, et il y avait donc ces fameuses limites qu'on trouve au bord des champs, et là, les bêtes sont allées explorer tout le champ, parce qu'il y avait comme une protection. Vous suivez l'exemple? Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut à l'enfant. Un cadre, des limites. Et il y a un mot que Dieu bénit particulièrement, c'est le petit mot « non ». Savoir dire non. Parce que, bien sûr, vous savez que pour lui, et la frustration fait partie de l'éducation. Un enfant jamais frustré, je l'ai lu tout à l'heure, sera demain un tyran. Ça apporte aussi l'apprentissage du respect de l'autre. Mes limites s'arrêtent où commencent les tiennes. Et je ne me permettrai pas d'entrer chez toi comme je rentre chez moi. Vaut mieux, d'ailleurs. Voilà, et puis vice-versa. J'accueille les gens chez moi, je dis, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Je vois, vous riez aussi. Mais c'est vrai, quoi. Bienvenue chez moi, et s'il vous plaît, vous êtes chez moi. On apprend à se respecter. En fait, les limites permettent une saine construction intérieure. Lors de ses 30 ans, notre fille aînée, Anne, avait réuni toutes ses copines, ses copains, et Solidéo était là, et tout le monde faisait la fête à Montpellier, et nous aussi, on était arrivés. Et à un moment donné dans la conversation, le sujet est venu sur l'éducation des enfants. Alors, il faut savoir que Anne est célibataire, donc l'avis d'une célibataire sur l'éducation des enfants, on attendait tous la réponse. Est-ce que tu peux dire, t'en as pas? Pourtant, elle avait quelque chose à dire. Elle a dit, si un jour j'en ai, ce sera comme chez papa-maman. Ah. Et alors, on était là, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a dit à toutes ses copines et ses copains, ce sera comme chez papa-maman, amour et fermeté. Elle a tout résumé en 2 mots. Amour et fermeté. De l'amour, évidemment, mais aussi des limites fermes. Ça permet une saine construction intérieure. Et je peux vous dire, quand je les regarde aujourd'hui, les 4, elle dit, ils sont construits. À la fois, on est content, puis à la fois, des fois, on se dit, ils ne nous téléphonent pas souvent. Vous couperez ça aussi, parce que des fois qu'ils entendent le message là. Mais ça veut dire que les oiseaux sont partis de la branche. Le nid s'est vidé. Il a fallu que je réapprenne à vivre avec ma femme à temps plein.
D'ailleurs, enfin une petite parenthèse, hein, on ne se marie pas avec son conjoint pour les enfants seulement, parce que les enfants partent un jour, et c'est le conjoint qui reste. Et si on a passé son temps uniquement tourné vers les enfants et qu'on a oublié le conjoint, le jour où ils vont être partis, il faut réapprendre à vivre ensemble à plein temps. Hein. Les limites sont donc le cadre dans lequel l'amour vrai va pouvoir s'exprimer. Et l'amour de Dieu ne fait pas exception. L'amour de Dieu ne fait pas exception. C'est pas du n'importe quoi, l'amour de Dieu. Et je crois que Dieu, vraiment, dans sa parole, fixe des limites claires d'instruction, de correction. C'est-à-dire on corrige le tir, on corrige la trajectoire, on dit non, c'est pas par là. C'est de la correction. N'imaginez pas que c'est toujours des coups de bâton. Non, non. D'ailleurs, ça ne marche pas trop, les coups de bâton. C'est l'instruction. C'est l'explication. C'est le moment où on explique à l'enfant et où on tient bon. C'est comme ça. Et plus tard, tu comprendras. J'ai pas le temps, mais peut-être, si vous le souhaitez, j'ai un article sur tous les parents méchants. Je remercie mes parents méchants. Et la femme explique, oui, qu'elle a été elle-même une maman méchante et qu'elle a eu une maman méchante et voilà quoi, ils n'ont pas laissé faire. Alors l'enfant peut dire, je t'aime plus, t'es méchante, ne vous laissez pas troubler par ça. L'enfant, il a juste besoin de tester la limite que vous avez posée. Et si la limite, il arrive à la bousculer et à la renverser, il a gagné la guerre, il a gagné la bataille et vous allez avoir des problèmes. Mais poser une limite saine, bien expliquée, permet à l'enfant, après le test obligatoire, de dire ben, voilà, je sais que là, je ne peux pas aller plus loin. Et ça l'aide à grandir, à se construire. Je vais, pour terminer, vous parler de 7 limites. Je vais d'abord parler des limites affectives. Même si on l'aime énormément, il y a des limites affectives à poser. Je ne vais pas entrer dans certains détails, mais attention à tout ce qui est fusionnel et qui ne garantit pas une bonne construction. Même si on a de l'affection, il y a des limites affectives à poser. Il y a des limites matérielles à poser. Vous ne pouvez pas tout payer à chaque fois qu'il le demande et tout fournir matériellement. Vous ne le préparez pas à travailler de ses mains, à transpirer un peu. Dans la vraie vie, il aura à gagner son pain à la sueur de son front et il va devoir apprendre à aller au travail, puis à supporter les collègues et le patron, etc. Et les choses matérielles on doit apprendre à l'enfant à les acquérir, et on ne fournit pas matériellement tout en disant bon, comme ça il sera heureux. Non, il ne sera pas forcément heureux. Combien d'enfants qui ont tout vont chez le psy en disant mais, je suis vide. Des limites spirituelles. Je veux ici aborder le sujet de l'abus spirituel, où on dit à l'enfant, avec le doigt pointé sur son nez, de la part de Dieu, oh là là, vous étonnez pas s'il ne se convertit pas demain. Hein. Quelle image on lui donne? Les limites spirituelles sont à poser aussi. Bien sûr, il faut lui dire, l'avertir qu'il y a Dieu, mais il y a le diable aussi. Il y a la lumière, mais il y a aussi les ténèbres. Bien sûr, il n'a pas à aller toucher au monde des ténèbres, ça, on pose une limite spirituelle. Mais en même temps, on a la responsabilité de lui présenter Jésus, l'amour de Dieu, le plan de Dieu, le plan du salut. Est-ce que vous savez parler de Dieu à vos enfants? Je veux ici aborder le culte de famille, par exemple. Où est-il, le culte de famille, aujourd'hui, dans les maisons? On est content de les amener à l'église pour dire aux moniteurs, évangélisez-les, hein.
Mais je ne pense pas qu'ils sont faits pour ça. Ils sont des relais, certes. Mais les premiers éducateurs spirituels, c'est vous les parents. Et à la maison, si vous faites un culte de 3 heures avec 15 cantiques, une prédication de 45 minutes, j'ai vu ça, hein. J'ai dit au frère, mais arrête tout de suite. Il m'a regardé, il m'a dit pourquoi. Je dis, mais c'est nul. Il m'a encore plus regardé. Je lui ai dit, tu sais, un enfant a une capacité d'attention d'1 minute par année d'âge. 5 ans, il a 5 minutes d'attention à te consacrer. Et il ne peut pas plus, ce n'est pas la peine de lui demander d'écouter 45 minutes de prédication, en 12 points bien ficelés. 5 minutes, 1 minute par année d'âge. Et en 5 minutes, il faut que tu puisses spirituellement lui apporter quelque chose qui soit bon pour lui. Asseyez-vous sur la moquette, s'il y a de la moquette dans la chambre. Mettez-vous à son niveau. Prenez des choses qu'il va comprendre, des histoires. Ils aiment beaucoup les histoires de la Bible. Prenez des histoires et parlez un français courant, s'il vous plaît. Ne parlez pas du vieil homme, du sang de l'agneau. On a un patois de Canaan qu'on entend à l'église, qu'on importe à la maison, et on s'étonne de ce que le gamin il regarde les mouches, il attend la fin. On a vraiment du boulot, nous les pasteurs, nous les leaders, à former les parents de nos églises, à pouvoir parler à leurs enfants. Et désolé de te donner du travail, Landry et toute l'équipe, mais s'il vous plaît, si vous êtes démunis, il y a des bons outils. Si vous voulez savoir, inquiétez-vous, la libraire peut vous renseigner, et il y a vraiment des bons outils. Mais il faut poser les limites spirituelles. Il faut que l'enfant puisse avoir des bases spirituelles. Et quand il sera grand, dit le texte, alors la traduction originale, c'est quand il aura du poil au menton. C'est-à-dire quand il sera ado. Enfin, pour les gars, hein, pardon. Quand il aura du poil au menton, il s'en souviendra. Des limites horaires. Attention, j'ai dit que l'enfant avait besoin d'une alimentation équilibrée à des heures fixes et un sommeil adéquat. Mais aujourd'hui, parce que c'est comme ça, on a mis un écran dans chaque chambre et l'enfant fait ses horaires à lui. Savoir poser des limites horaires. Je me fais concret, je me fais pratique. Mais être parent, c'est comprendre ces choses-là. Et là aussi, quand vous poserez les limites, ils vont venir les bousculer. Ils vont venir les questionner. Ils vont venir les remettre en question. Mais tenez bon, expliquez. J'ai dirigé pendant quelques années un centre Teen Challenge pour femmes, filles. Les filles sortaient des banlieues des grandes villes, droguées, etc. Et on les mettait au fond de la Bourgogne, là, au Guide, près de Guignon. Et on les amenait de Paris, de Reims ou d'ailleurs. Et là, au milieu des poules, des vaches, et un jour, voyant une poule, elle m'a dit « Comment elle donne le sein à son poussin ?» Quand vous lui demandiez de dessiner un poisson, elle faisait un carré, parce que c'était Findus, quoi. Le poisson, c'est carré dans la boîte Findus, surgelé. Il fallait le réapprendre à se lever, à prendre le petit-déj à l'heure, à se laver les dents, à manger à midi, à manger le soir, à travailler dans les plages horaires. Il fallait tout réapprendre. Ça prenait 1 an. Je disais hier au groupe en formation qu'il faut au moins 21 jours de persévérance pour installer une nouvelle habitude. Bonne hygiène de vie, persévérer. Hein. Et ne vous attendez pas, parce que le pasteur a parlé ce matin, qu'à midi, tout à coup, dire « Bon, ben, désormais, on mange à midi. » Poup, poup, poup. S'il vous plaît, soyez intelligents. Des limites alimentaires. Alors, je ne suis pas diététicien, mais j'en connais. Les limites alimentaires, il
et les conseils aussi. Vous savez que l'obésité chez les ados est de plus en plus fréquente. Les jeunes Américains, regardez les dégâts d'une alimentation hyper sucrée, sans contrôle. Je me souviens, un jour, j'ai entendu, c'est souvent comme ça qu'on bouge, j'ai entendu un bon prédicateur qui parlait sur prendre du temps avec ses enfants. Alors j'ai dit, je le mets en pratique. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai amené chacun de mes enfants au McDo. J'en avais ras-le-bol du McDo. Je voulais un temps privilégié avec eux, alors eux c'était, où est-ce qu'on va? On va au McDo. Alors, on était au McDo, mais il y avait chaque enfant et moi. Je ne veux pas faire de contre-publicité, mais qu'est-ce qu'on donne à manger? Vous voyez, même à l'église, on entend des conseils alimentaires. Limite financière. Limite financière. Il faut des limites financières. Il faut que l'enfant apprenne que les choses coûtent. Tout coûte quelque chose. Et que si papa, maman fournissent tout financièrement, il n'apprendra pas, il ne sera pas préparé pour la vie. Et lui apprendre, c'est un dosage intelligent. Hein. Je fais ma part, mais qu'est-ce que tu pourrais amener toi? Et c'est intéressant à l'adolescence, quand ils commencent à quitter la maison après le bac. Souvent, ils partent en fac, ils changent de ville, etc. Et je me souviens de ces moments de vérité où on prenait une feuille blanche et on faisait le budget. Et moi, à la fin, j'avais toujours ma part. Hein. Mais comme ça se multipliait par 4, je me disais, comment je vais faire? Mais au moins, je savais, et l'enfant était tellement content d'apporter sa petite contribution. Il avait bossé pendant les vacances, il avait gagné 3 sous, il avait ses premiers points pour la retraite, il avait sa bourse d'étudiant, on louait un studio à Nancy, à Strasbourg, bref, et ça coûte des sous. Il avait sa petite APL, il avait toutes ces aides possibles. Ma femme veillait à ce que toutes les aides soient trouvées, mais au final, il manquait toujours quelque chose. Et c'est vrai qu'on contribuait, mais voilà, ils se sont payés le permis, ils se sont payés leur voiture, ils se sont payés leur premier voyage, et ils ne nous en veulent pas de ne pas avoir banqué. C'est un ancien banquier qui vous parle, hein, de ne pas avoir banqué à chaque fois. De toute façon, on ne pouvait pas. Donc, les limites financières font partie d'une saine construction dans l'éducation de l'enfant. Puis enfin, je parlerai de limites relationnelles. Est-ce que vous savez avec qui ils sortent? Dans le texte sur les parents méchants, la femme dit « J'étais assez méchante pour demander à ce que le gars qui était devant la porte et qui klaxonnait descende et vienne nous voir. Je voulais connaître son visage. Je voulais savoir avec qui tu étais. Et je pouvais te dire ensuite si je le sentais ou pas. mais ces limites relationnelles. C'est très important. Chaque ligne c'est un sujet, pourrait être développé et creusé un peu plus, mais je n'ai que peu de temps. Je terminerai en vous posant quelques questions. Que faire de ces limites? Comment est-ce que je les gère? Elles sont vivantes, les limites, et avec l'âge, elles peuvent évoluer, bouger. Comment est-ce que je vis avec? Est-ce que je suis bien dans les limites que Dieu m'a données? En tant qu'adulte, hein, j'ai des limites. Figurez-vous que j'ai en ce moment des limites physiques. Je cours moins vite qu'à 20 ans. Et si je veux jouer aux jeunes, j'y arrive pas en fait. J'ai des limites. Alors je m'en sors par une petite phrase, je suis jeune depuis plus longtemps. C'est un euphémisme qui permet d'adoucir le phénomène que je constate du vieillissement. Mais lisez la Bible, hein. Vos cheveux vont tomber, vos dents vont se déchausser, vos rides vont apparaître.
Mais comment tu vis avec ces limites? Soit tu râles en permanence, tu deviens un vieux grincheux, tu deviens grincheux, soit tu fais avec. Et ce culte de la toute-puissance nous joue des tours. Et je m'adresse même aux jeunes en disant, tu vas vieillir. Nanana. Comment est-ce que tu vis avec? Est-ce que tu les acceptes? Ou est-ce que tu les subis? Voilà quelques questions. Je voulais vous parler de tout ça parce que, bon, c'est la fête des mères, on met le zoom sur la maman et demain on le fera sur le papa. Maintenant il y a la fête des mamies. Au fait, la fête des papis, c'est pour quand? Je demande officiellement, et ne coupez pas cette bande-annonce, je demande officiellement une fête des papis. Bon, je parle un peu pour moi. Et vous savez, oui, il faut honorer les mamans, les papas, les mamies, les papis. Mais l'Écriture, l'Esprit de Dieu, l'action de Dieu dans nos vies vient nous renouveler nos pensées et nous rendre intelligents pour construire une génération qui va nous succéder si le Seigneur n'est pas revenu, mais qui va nous succéder de la bonne façon. Apprenons à nos enfants à recevoir vraiment une bonne et saine et équilibrée éducation. Pour terminer, je vais vous demander de faire un petit essai cette semaine. Si vous êtes en famille, si vous avez des enfants, prenez un saladier. Prenez un saladier et d'un commun accord, tous les membres de la famille, mettez dans ce saladier tous les portables de la famille. Pour passer une soirée ensemble, autour d'un bon repas et d'une soirée de jeux de société, par exemple. Et les portables, alors ils vont tous sonner, hein. Mais les portables sont dans le saladier et on les reprendra. On fait des camps d'ados, on fait des camps de jeunes et on leur fait faire ça. Ça râle, mais si vous... Puis après, ils sont contents de l'expérience. Il y en a même qui ont oublié de venir chercher leur portable à la sortie. Il faut qu'on ait des idées, il faut qu'on ait des... Pour expérimenter quelque chose de différent, dire mais c'était bon cette soirée ensemble. C'était bon ce moment où on a vraiment pris du temps pour parler. Allez, faites l'expérience et on en reparle la prochaine fois que je viens. Amen. On peut prier le Seigneur. Merci parce que ta parole se fait pratique, se fait vraiment concrète pour nous et nous apprend à progresser dans notre rôle de parents. Nous te remercions pour, Seigneur, tous les conseils qu'elle nous donne et nous te remercions parce que, Seigneur, tu es à nos côtés dans ces moments, Seigneur, pour renouveler nos pensées, nous rendre intelligents et permettre que l'on puisse être une bénédiction pour nos enfants. Nous t'apportons nos enfants dans cette journée, nous t'apportons, Seigneur, nos petits-enfants, nous t'apportons les familles que tu nous as données et nous prions, notre Dieu, que au sein des familles chrétiennes, Seigneur, tu es vraiment ta place, Seigneur, et que vraiment les choses spirituelles soient bien vécues, soient harmonieuses et permettent vraiment une croissance, Seigneur, en stature, en sagesse, en grâce, devant toi, comme devant les hommes. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Amen. Merci pour votre attention.